Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon. Alors aujourd'hui, on va parler de la bourse du Sud en Corée du Sud, ok, à l'université de Corée du Sud. Je l'ai posté sur ma page Facebook, donc on va l'utiliser comme la page, on va dire le starting point, la page par laquelle il faut commencer, ok. C'est simple, quand je poste les informations sur ma page Facebook, il y a forcément un lien qui va vous ramener directement vers le site officiel. Ici, j'ai mis ça en numéro 2, parfois je mets ça en numéro 1. Le numéro 1 ici, comment postuler, c'est une autre de mes vidéos qui explique comment est-ce qu'il faut postuler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment postuler à la bourse pour la Corée. KAIST, ça veut dire Korean Institute of Science and Technology, ok? Institut supérieur des sciences et technologies en Corée du Sud. Donc cet établissement-là, cette université-là offre des bourses d'études et c'est pour le niveau licence. Donc là, j'ai déjà mis sur l'image ici que vous pouvez voir en venant sur ma page LDR au Japon, Facebook bien sûr. Et puis la date limite c'est le 22 mai. Donc ça nous donne environ, on va dire, 2 mois. Hein. Voilà, nous sommes au 8 avril aujourd'hui. Donc le 22 mai, c'est franchement dans un peu plus de 1 mois et demi, je pense. Et quelles sont les filières qui sont concernées? C'est toutes les filières que cet établissement, cette université-là offre. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les étudiants internationaux sont éligibles. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être coréen seulement. Tout le monde peut postuler et c'est pas forcément réservé à ceux qui vivent déjà en Corée, ok? C'est pour tous ceux qui veulent postuler, qui valident les conditions. C'est quoi les conditions? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, pour faire simple, j'ai déjà ouvert plein de fenêtres ici. Je vais tout fermer, ok? Comme ça, on va tout faire ensemble depuis le début. Tout et tout ensemble. Je ferme tout. Voilà, je garde juste la page Facebook ouverte. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est là. Donc, on va comme ça. On clique là. Directement, aujourd'hui, ça sera sur mon visage, ok? Voilà, pour ceux qui sont habitués à voir mon visage, vous me connaissez déjà et il n'y a pas de souci. Une vidéo sur mon visage. Ça va vous ramener directement sur cette page-là. Vous voyez quand j'ai cliqué. Donc, ce que je vais faire avant d'arriver ici, je vais vous expliquer un peu cette bourse-là, l'origine et tout. La généralité avant d'aller dans les détails tout de suite. Donc, c'est simple, on vient sur Scholarship, ok? Vous cliquez sur Scholarship. Ok, donc là, on arrive sur la page, si vous voulez, la page... la home, voilà, la page d'accueil, voilà, de cette bourse-là. Donc, l'université KAIST, ici, voilà, Korean Institute of Science and Technology Scholarship. Cette bourse-là appartient à deux programmes où, si vous voulez, vous pouvez avoir deux types de bourses avec cette université-là. La bourse offerte par l'université elle-même, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, cette bourse ici qu'on appelle la GKS. Donc, le programme GKS ici, c'est la bourse d'études offerte par le gouvernement coréen qui vous donne la possibilité d'étudier dans cette université-là. Ok, c'est écrit ici en anglais. Cette bourse-là est offerte par le NIIED. J'ai déjà fait une vidéo là, je pense, 2 weeks ago, il y a cela 2 semaines, pour expliquer un peu la bourse du gouvernement coréen. Donc, avec cette bourse du gouvernement coréen que vous appliquez à partir de l'ambassade de Corée dans votre pays, vous pouvez aussi venir étudier dans cette université-là, KAIST. Donc, ça, c'est si vous postulez avec la bourse du gouvernement. Et voilà les avantages de cette bourse-là. On vous paye toute votre scolarité. On vous donne de l'argent chaque fin du mois, environ 800 000 coréens won. Et puis, on vous paye vos billets d'avion, aller-retour pour étudier. Et puis, on vous paye aussi 1 an de langue. 1 an de langue, ça veut dire que vous pouvez apprendre le coréen pendant 1 an. Donc, si vous ne parlez pas bien coréen, c'est pas un problème, n'ayez pas peur. Voilà, mais c'est arrivé en Corée qu'il faut prendre ça au sérieux, il faut vraiment bosser le coréen une fois que vous arrivez en Corée. Et puis, on vous demande d'avoir, quand vous allez arriver en Corée pendant 1 an, il faut que vous ayez forcément au moins le grade 3. C'est un examen que vous allez passer après 1 an de cours et il faut avoir votre grade 3. Donc, rapidement, ça c'était au niveau de ce que je vais dire, la bourse du gouvernement coréen pour étudier dans cette école, dans cette université. C'est une grande université en Corée. KAIST, quand je partais à l'école, on avait beaucoup de recherches, on avait beaucoup de références à KAIST. C'est une très grande université, très connue dans le monde de la technologie. Voilà, si vous faites des recherches, vous partez sur Google Scholar, vous allez voir plein de choses là-dessus, sur KAIST. Si j'ai le temps, je vais vous montrer ça plus tard, le ranking de cette université-là en Corée. On a vu la première bourse qui vous permet d'étudier à KAIST. La seconde bourse, c'est ce que l'université de KAIST elle-même offre. Et c'est celle-là que je vais présenter aujourd'hui. Quels sont les avantages de cette bourse-là? Un peu pareil, vous avez full tuition fee, donc c'est une bourse 100% qui prend toute votre scolarité en cours.
Voilà, donc 8 semestres. 8 semestres si vous voulez, je pense que c'est 3 ans, 4 ans d'école. Voilà, chaque année il y a deux semestres, donc ça vous fait 4 ans d'études. Voilà, donc peut-être un an de langue et puis 3 ans pour votre licence que l'école, cette bourse-là paye pour vous avec un living expense. Ça veut dire que chaque fin du mois, on vous donne cet argent-là pour que vous puissiez vivre en Corée. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Je pense que c'est beaucoup. Ils ont fait des estimations pour vous donner ça. Et c'est évident que vous pouvez aussi étudier et puis faire des petits boulots d'étudiant. Voilà. C'est pourquoi il faut apprendre le coréen ou bien les langues dans les pays où vous partez. Moi, au Japon, j'ai appris le japonais, ça m'a permis de faire des boulots d'étudiant pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Voilà. Et puis, cette bourse aussi vous offre l'assurance médicale en Corée. Donc, vous n'avez pas besoin de payer votre assurance médicale. Si vous êtes malade, vous êtes déjà couvert par cette bourse-là. Les requirements, ok, qu'est-ce qu'on demande à tous ceux qui veulent postuler à cette bourse-là? Il faut savoir que cette bourse-là est offerte à tous les étudiants qui sont admis à l'université. Donc ça veut dire que si vous voulez postuler à la bourse KAIST Scholarship, il faut vous inscrire à l'université de KAIST. Donc automatiquement, dès que vous faites votre inscription, vous êtes déjà éligible pour postuler pour cette bourse-là. Donc c'est pas un truc, on va dire, c'est pas deux processus différents. C'est un même processus. Vous appliquez pour vous enregistrer, pour vous enrôler dans l'université. En même temps, votre dossier aussi est pris en compte pour la bourse. C'est très important, très intéressant. Et puis, une fois que vous avez cette bourse-là, j'ai dit tout à l'heure que c'était pour ça couvrait sur 4 ans. Donc, la bourse, vous la recevez pendant 4 ans. Mais, pour continuer à gagner cette bourse-là, à la première année, quand vous avez obtenu la bourse à la première année, il faut maintenir une certaine moyenne. C'est ça qui est 2.7, le GPA. J'ai aussi fait un post pour vous expliquer comment on calcule le GPA. Ok, donc il faut avoir un GPA à partir de 2.7 sur 4.3 après votre première année. Donc la première année, vous rentrez comme ça directement. Si vous êtes du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Vous venez, on vous donne la bourse pendant un an gratuitement. Mais pour continuer à bénéficier de ça, pour la seconde année, il faut être parmi les brillants étudiants de l'école. Donc voilà pourquoi on vous demande un GPA pour maintenir votre bourse. Ok, sinon vous perdez votre bourse. Et quand on va à l'aventure, on va pas pour s'amuser. De toute façon, tous les petits Africains qui me regardent, vous êtes des bosseurs, donc c'est sûr que vous allez pouvoir maintenir ça. Et puis l'application period, à quel moment est-ce qu'on applique? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand vous appliquez pour l'admission dans leur établissement, en même temps vous appliquez aussi pour la bourse. Donc il n'y a pas deux dates différentes, il n'y a pas deux délais différents, ce que je veux dire. C'est écrit ici, there is no separate process for applying scholarship. So just check KAIST Scholarship on the Statement of Financial Results option on online application. Donc quand vous appliquez pour étudier là-bas, comme si vous allez payer vous-même vos cours, il faut juste cocher cette option-là, KAIST Scholarship, pour leur dire qu'en fait, vous voulez payer au travers de la bourse, que la bourse va payer votre scolarité. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire pour appliquer pour cette bourse-là. Donc les gens qui me demandent comment faire pour postuler, il y a beaucoup de paresseux maintenant qui veulent juste que je prenne le nom, je ne vais pas taper tout, je scanne les documents pour eux, je fasse les traductions. Les gars, c'est pas possible, ça va jamais arriver. Voilà, même mon petit frère direct, je fais pas ça pour lui. Voilà, donc vous savez comment appliquer déjà. Et puis, comment est-ce que la sélection se fait? Et c'est écrit ici, pareil comme l'application. Voilà, comme l'admission, pardon. Donc, vous déposez vos documents pour être admissible dans cette école. Si vous êtes admissible, vous cochez aussi KAIST Scholarship. Si vous avez un bon dossier, c'est sûr que vous serez sélectionné pour aller en Corée. Donc, ça, c'était vraiment la première partie pour parler de la généralité de la bourse. Là, je rentre dans le détail maintenant. Le détail, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple encore. On vient ici, Applications, ok? Comme si on allait appliquer. On clique sur Application. Ok, super. Il faut lire pour voir si vous êtes éligible. Voilà, partout, on parle d'éligibilité. Même pour être candidat au présidentiel, on parle d'éligibilité. Pour avoir une bourse, on parle d'éligibilité. Quels sont ceux qui sont éligibles? Quelles sont les conditions requises? Donc, il y a deux rentrées scolaires. Ici en Asie, en général, il y a la rentrée de Spring. Ça, c'est en avril, autour d'avril 2020, là. Il y en a déjà en Spring. Et puis Fall, voilà, vers l'automne, la rentrée d'octobre. Et ici, c'est une petite erreur. Vous voyez, ils ont mis 2019 ici, ok? Ils se sont trompés, en fait. Voilà, c'est une petite erreur et plus tard, je vais vous montrer qu'ils se sont trompés. C'est 2020 qui est là. Donc, vous avez deux rentrées. 2020, c'est déjà passé. Et pardon, avril, c'est déjà passé parce qu'on est en avril. Et celui-là, on les appelle early. Ok, early, ça veut dire tôt. Il commence tôt.
ceux qui ont commencé depuis 2019. Par contre, il y a une autre entrée qui sera autour d'octobre 2020. Vous avez encore le temps et c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo-là. Ça, c'est au niveau de l'éligibilité. Et au niveau des applicants, si vous avez de la nationalité coréenne, vous n'êtes pas éligible. Donc, c'est pour tous ceux qui sont pas coréens. Et si vous êtes un étudiant international, vous devez satisfaire l'une des options ci-dessous. Ok, vous ne never of applicant parent. Ok, donc aucun de vos parents doivent être coréens. Ok. Par rapport aux admissions, about admissions, international student of Korea of Korean origin who do not meet online eligible should. Ok. Si vous êtes international, mais que vous avez une origine coréenne, pardon, et que vous ne remplissez pas les critères d'ici, vous pouvez aussi toujours appliquer, mais avec il y a un autre moyen d'appliquer. Ça ne concerne pas la plupart de ceux qui me regardent de toute façon. Donc ça, c'est vraiment de façon générale encore pour vous faire comprendre les critères d'éligibilité. Maintenant, ici, si vous cliquez ici, before applying, voilà, intéressant. Vous avez le calendrier, si vous voulez, des différents cycles. Donc, il y a 3 cycles, le cycle early, tôt, le cycle régulier et le cycle late, en retard. Donc, aujourd'hui, on est dans le cycle late pour ceux qui veulent appliquer pour étudier en octobre 2020 en Corée, le cycle late. Super. Donc, on va pas trop perdre de temps. Je skip ça, je saute ça et je vous explique late directement. Donc, application and document. Vous avez jusqu'au 22 mai pour appliquer pour ça. L'application est ouverte depuis le 2 mars, ok? C'est ce qui est écrit ici, la première ligne. Application Windows Open. Depuis le 2 mars 2020, c'est ouvert. Et ça va continuer jusqu'au 22 mai 2020. Et il y a ce qu'on appelle Recommendation Letter, un des documents qu'on va vous demander qui s'appelle Recommendation Letters. Et lui, vous avez jusqu'au 29 mai pour le déposer. Et en juin, voilà, après analyse du dossier, ils vont vous dire en juin déjà si vous êtes admissible ou pas. Et puis, vous devez répondre, donc demander des dossiers, un peu plus de dossiers pour continuer votre analyse. Et puis, si tout se passe bien, vous serez en Corée, même s'il y a le coronavirus, normalement, on ne sait pas si ça va mélanger ou pas. Ça peut être guéri avant ça. Mais si tout se passe bien, vous devez être en Corée en octobre 2020. Et maintenant, la question intéressante, il y a quelques informations ici, c'est pas trop important, mais bon, s'il y a des questions, on peut toujours lire. Vous pouvez toujours lire, vous allez sur Google. Toutes ces personnes qui disent Elder, je sais pas comment on parle anglais, je peux pas, c'est tout en anglais. Les amis, c'est simple, il faut copier la phrase que vous comprenez pas. Vous faites Google Scholar et Google Translate. Ça, c'est au début, c'est comme ça on fait. C'est après quand on devient fort, qu'on va directement. Mais quand on n'est pas encore fort, c'est simple. Il faut traduire phrase par phrase si vous êtes vraiment intéressé. Au lieu d'aller perdre le temps sur Facebook, sur Instagram, voilà, vous avez une bourse qui vous intéresse, traduisez phrase par phrase pour comprendre un peu. Même si Google se trompe souvent, ça devient de plus en plus intelligent et c'est beaucoup plus correct. Donc, veuillez noter que les dates de l'annonce d'admission sont sujets à changement. Et c'est exactement ce qui est écrit ici en anglais. Donc, si vous prenez une demi-journée, une journée, même si tout le site est en anglais, vous pouvez comprendre ce qu'on dit. Et c'est ce que les gens font. Ils font une journée sur Facebook, ça ne leur rapporte rien de bon. Voilà. Bref, très important, voilà, application fee. Donc, il y en a qui demandent pourquoi est-ce qu'on paye. Il faut savoir que vous devez payer parce que vous voulez vous faites une admission, okay, vous déposez des dossiers pour analyse des dossiers. Et c'est une procédure différente. J'ai dit dans plusieurs de mes vidéos qu'il ne fallait pas payer. Mais ça, c'est une bourse différente. La procédure est différente parce que vous passez par l'université, ok? Vous appliquez directement par l'université. C'est pas la bourse du gouvernement, c'est pas la bourse d'une organisation. C'est une bourse de l'université. Donc, il y a forcément des frais que vous devez payer pour analyse de vos dossiers et tout ça. Donc, ça fait en US dollars, en dollars américains, ça fait 80. 80, si je convertis rapidement en monnaie japonaise, ça fait 9 millions. 9 millions, ça fait autour de 40 000, 45 000 francs CFA. Ok, maintenant que vous connaissez ça, on peut aller à la prochaine étape ici. Appliquer. On va appliquer. Super facile d'appliquer. Il y a 4 tabs ici. Comment on dit tab en français? Il y a 4 tabs ici, ok. Application, My Page, Doc Submission,
and Results Announcement. Donc, quand vous cliquez dans Application, ça va vous envoyer sur la page pour appliquer. Et là où on se trouve, si vous voulez, on est déjà sur la page Application. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner l'année ici, 2020. Le semestre que vous voulez partir late. Tout à l'heure, on disait que vous étiez late. Voilà. Pour ceux qui appliquent maintenant, qui regardent ma vidéo maintenant, avant le 22 mai, vous êtes late. Donc, vous cochez late. Ici, vous rentrez votre adresse email. OK. Et puis ici, vous mettez un mot de passe. Et vous cliquez sur le bouton Login. OK. Moi, je ne vais pas faire ça parce que j'ai pas envie d'appliquer pour l'école. Je plus envie de... Bon, je peux étudier toujours, mais je vais dire que ça va, je ne veux pas appliquer à KAIST encore. Voilà. Donc, vous faites comme ça et vous serez redirigé vers la page qu'on appelle Application. Et sur Application, vous allez mettre quelques informations. Votre nom, votre prénom, votre photo, les informations qu'on va vous demander. Et automatiquement, ça va créer pour vous ce qu'on appelle une page My Page. Voilà. Les prochaines fois que vous venez sur ce site-là, vous pouvez aller directement sur My Page et compléter les informations qui manquent. Quand vous allez compléter ces informations qui manquent, les dossiers que vous allez soumettre vont venir s'ajouter dans cet onglet. Voilà. Tab, c'est onglet. Dans cet onglet. Et quand les résultats seront définitifs, vous allez avoir vos informations ici. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire pour se loguer. Voilà. Et les prochaines fois, si vous venez, une fois que vous avez un numéro d'application, vous avez juste besoin à mettre votre numéro d'application ici. Donc, il y a deux manières de se connecter, soit par mail, soit par numéro d'application. Donc, si vous n'avez pas encore de numéro d'application, c'est l'école qui vous délivre ce numéro d'application. Si vous ne l'avez pas encore, vous appliquez avec votre Gmail ici. Et ça va se passer exactement comme j'ai dit. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais présenter aujourd'hui. Très rapidement, la bourse de KAIST, l'université KAIST. On va partir sur le site officiel de KAIST rapidement pour vous montrer quelles sont les filières qui sont étudiées à KAIST. Voilà, KAIST c'est une grande école en Corée, ça c'est eux sur Google. I will try to go on the website. Ça m'a l'air website, ça doit être en coréen, je comprends pas coréen, mais quand il y a une tête pensante, il y a toujours un anglais quelque part, English. Voilà, je vais cliquer sur anglais, je vais retrouver le même site, mais en anglais cette fois-ci. Et comme je vous ai dit, c'est une très très grande université, très prestigieuse université. Moi, quand j'étais à l'école, on faisait beaucoup de rivalité ou même concurrence avec KAIST. Academics, ici, ça va vous donner les informations sur ce qu'ils étudient. Chaque fois qu'on voulait aller à une conférence, on partait, mais il y avait forcément des étudiants de KAIST. Donc voilà, c'était un peu le truc du genre, on était en concurrence quoi. Mon école s'appelle NIST, mon établissement c'est N à la place de K, donc c'était très similaire, NIST, KAIST. Voilà, donc voilà un peu ce qu'ils étudient avec des vidéos, ils sont ici en sciences naturelles, physique, chimie, mathématiques, nanosciences, technologie. Ce qu'ils veulent étudier, l'engineering, avant ça il y a life science, ok, l'engineering. L'engineering, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de l'engineering. Le mechanical, électronique, civil, c'est les génies civils, architectes et consorts, design industriel, transport, green transportation, les transports verts. Donc, c'est une école de technologie, ok? Donc, si vous faites l'informatique, tout ça c'est là. Graduate School of Science, Technology and Policy. Ici, c'est pour le journalisme. Je ne savais pas qu'il y avait journalisme. Ok, c'est intéressant ça. College of Business, ceux qui veulent étudier du management, engineering et puis business and technology management. Voilà, très rapidement, hein, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'ils étudient dans cette université-là. Et puis pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, c'est simple, vous partez sur Google Scholar, ok? Voilà, vous voulez savoir qui je suis, vous partez sur Google Scholar. Google Scholar, c'est Google ben, pour les chercheurs, pour les têtes pensantes, ok? Vous tapez LDA Akbar, c'est mon nom. Voilà, boum, vous allez trouver un profil que Google a écrit sur moi, toutes les informations, toutes les publications scientifiques que j'ai faites quand j'étais étudiant. Ici, c'est moi qui ai créé un système qui permet d'estimer les calories à partir du téléphone portable. Ça, c'est un de mes articles scientifiques. Ici, on utilise le téléphone avec une méthode d'enregistrement pour estimer les calories ici. C'est mon nom que vous voyez là, comme ça, LD Akbar. Ici, j'ai créé un gant intelligent, un gant qu'on porte pour aller faire le sport.
et un article qui est là depuis 2018 et qui a été cité par plusieurs personnes. Voilà, donc j'ai plus plusieurs publications scientifiques ici. Si vous cliquez là, vous partez directement là avec plus de détails. Voilà, ça c'est moi encore. La photo, je pense que vous la connaissez déjà maintenant. Et puis ça c'est tout ce que j'ai écrit depuis 2015 jusqu'à 2019. Voilà. Le tout dernier c'est 2019 et c'est par rapport au grain intelligent. Bref, c'était rapidement tout pour la bourse de Corée. Bonne chance à tous ceux qui vont postuler. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. Mon ordinateur est déchargé. Ciao, ciao. On a le contact.